parole n'est-elle pas comme un feu, comme les marteaux qui consument? Ta parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchantes, pénétrante, éternelle, jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Merci Seigneur, ta loi est parfaite, elle restaure l'âme. Tes témoignages sont en véridique, ils rendent sage l'ignorant. Tes ordonnances sont droites, ils réjouissent le cœur. Tes commandements sont purs, ils éclairent les yeux. Merci parce que tu nous parles. Merci pour la révélation. Merci pour la démonstration. Merci notre Dieu. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance dans les noms précieux et puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Seigneur est bon ce matin. Il est très bon notre Dieu. Ce Dieu que nous servons, il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Et nous ce matin, nous pouvons témoigner la fidélité de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jérémie. Nous allons lire 3 versets. On va lire d'abord Jérémie, et après on lira les 2 autres après. On lira Jérémie chapitre 29, le verset 4 à 15. On lira aussi Éphésiens chapitre 6, le verset 18 à 20. On lira Ézéchiel 22, chapitre 30 à 31. Et ce matin, nous avons intitulé les messages de ce matin, les projets des bonheurs. Les projets des bonheurs. Les projets des bonheurs. Qu'est-ce qu'on entend par projet? Les projets, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Lorsqu'on parle de projet, on voit les plans, on voit les dessins, on voit les résolutions, on voit les désirs. Et bonheur, lorsqu'on parle de bonheur, on voit la joie, on parle de contentement, on parle de ce qui rend heureux, on parle de l'état de satisfaction, on parle de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu. Nous allons lire Jérémie chapitre 29, le verset 4 et suivant. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin que l'enfante des fils et de filles multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans
seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Pardon. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans les lieux où je vous ai fait aller en captivité. Et cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Les projets de paix, les projets de bonheur, les projets qui vont satisfaire tout le monde. Les projets qui vont amener la bénédiction de Dieu. Les projets qui vont amener la faveur de Dieu. La Bible dit que ça, c'était la lettre de Jérémie. La lettre de Jérémie aux captifs de Babylone. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque le peuple s'est endurci, le peuple a péché contre Dieu. Le peuple ne voulait pas se repentir. Le peuple ne voulait pas revenir vers Dieu. Renoncer à ces mauvaises voies. La Bible dit que Dieu avait suscité Nabuchodonosor. Et Dieu dit, il avait mis sur toutes les nations les jougs de Nabuchodonosor. Parce que Nabuchodonosor était comme le fouet dans les mains de Dieu. Parce que Dieu voulait corriger toutes les nations au travers Nabuchodonosor. La Bible dit que c'est comme ça que Dieu a permis. Dieu les a même exhortés. Oh, si vous voulez sauver vos vies, oh, humiliez-vous sous les jougs de Nabuchodonosor. Parce que si vous vous humiliez, vous irez en captivité. Vous allez manger, vous allez boire. Mais ceux qui vont rester, ceux qui vont résister, ils vont mourir de la faim. Ils vont mourir de la peste à Jérusalem. Dieu exhortait le peuple à sortir de Jérusalem. Parce que Dieu avait déjà fixé un temps. Et la Bible nous dit quoi? Lorsque Dieu a amené des captifs, parmi lesquels nous connaissons l'histoire de Daniel, nous connaissons l'histoire de Meshach, l'histoire d'Abednego. La Bible dit quoi? Il y a eu des prophètes, parce que Jérémie était au nombre des prophètes qui étaient restés à Jérusalem. Lui, Dieu lui disait, dites à ce peuple, je les ai livrés entre les mains de Nabuchodonosor. S'ils résistent, je vais mettre les armes dans les mains de Nabuchodonosor. Et c'est avec colère que Nabuchodonosor va les frapper. Et Dieu leur exhortait, humiliez-vous, parce que vous avez péché contre moi. Parce que personne ne voulait se repentir. Parce que personne ne voulait renoncer à ces mauvaises voies. Je vous ai envoyé mes prophètes. Vous avez tué certains. Vous les avez tués. Pendant ce temps-là, Jérémie était dans la prison. On les menaçait de mort. Parce qu'il disait à Jérémie, qui t'a dit de prophétiser les malheurs. Pourtant, ces malheurs-là, c'était la pensée de Dieu. C'était la volonté de Dieu. C'était ça la parole de Dieu pour ce peuple. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont allés à Babylone, il y avait parmi les captifs Ézéchiel. Et c'est comme ça, parmi eux, il y a eu aussi des faux prophètes. Je me rappelle de Jérémie avec Anania. Anania a commencé à prophétiser au peuple qui était resté à Jérusalem. Il disait, dans 2 ans, Dieu va briser les jougs de Nabuchodonosor sur vous. Vous serez libres, vous serez restaurés. Et Jérémie a dit ceci à Anania. Anania, tu sais, il y a des prophètes qui ont prophétisé. Ils ont dit des choses, mais quand un prophète a prophétisé les biens, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a dit qu'on saura qu'il a été envoyé de l'Éternel. Et la Bible dit quoi? Jérémie
Ananias a brisé les jougs qu'avait Jérémie. Et la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, prophétise à Ananias, parce que ces paroles sont une révolte contre moi. Il est en train de rébeller le peuple. Dans 2 ans, il va mourir. Et c'est comme ça qu'Ananias est mort. Anania est mort plutôt. Parce que Jérémie était au nombre de prophètes qui étaient branchés avec Dieu, qui disaient au peuple ce que Dieu attendait d'eux. Et la Bible nous dit quoi? Au lieu de rester dans des faux espoirs, des assurances trompeuses, une expérience trompeuse, Dieu a demandé à Jérémie d'écrire la lettre aux captifs de Babylone. C'est la lettre que nous venons de lire avec vous. La Bible dit, Jérémie a conseillé au peuple. La Bible dit, les conseils que Jérémie a adressés au peuple, c'était de vivre dans la perspective de long séjour. Ça allait être un long séjour, parce que Dieu avait fixé pendant 70 ans, et Dieu avait fixé la ruine de Jérusalem. Ça allait durer pendant 70 ans. Il dit, bâtissez des maisons, habitez, plantez des plantes, faites marier vos enfants, prenez des femmes, parce que ça sera un long séjour. Et Dieu dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, intercédez l'Éternel en leur faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Mais bien aimé, pendant que j'étais en train de méditer, vous savez, les chrétiens, nous avons oublié une vérité fondamentale, que notre bonheur dépend de la prospérité de notre pays. Notre prospérité ne peut pas aller au-delà de la bénédiction qui se repose sur mon pays. Notre prospérité dépend de la bénédiction qui se repose sur ma province. Notre prospérité dépend de la bénédiction qui se repose sur ma ville. C'est pourquoi, pas seulement on est aux captifs de Jérusalem, à qui Dieu demande cela. Dieu nous demande aujourd'hui de rechercher le bien de la ville où nous sommes, parce que notre bonheur dépend du bonheur de la ville. Dieu nous demande d'intercéder. Les chrétiens ont un mandat. Ils ont le mandat d'intercéder pour l'économie de leur pays. Mais bien aimé, vous savez, les royaumes des ténèbres, des fois, ils travaillent fort pour que l'économie du pays puisse tomber. Parce que les royaumes des ténèbres, c'est qu'il y a des chrétiens. Et les chrétiens vont s'agiter. Les chrétiens seront dans le désespoir. Les chrétiens vont se décourager. Les chrétiens ne vont pas faire confiance aux promesses de Dieu, parce qu'ils regarderont la misère dans laquelle est plongé les pays, dans laquelle est plongée la ville. Ils vont se décourager. Mes bien-aimés, la ville dans laquelle nous sommes, la province dans laquelle nous sommes, a besoin de nos prières. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, regarder et dire tout ne va pas bien. Dieu demande aux captifs de Jérusalem, les captifs de Babylone plutôt, intercéder l'Éternel en leur faveur. Parce que quand vous allez prier pour la ville, moi Dieu, je vais bénir la ville. Et vous aussi, vous serez le bénéficiaire. Et c'est comme ça que la Bible nous dit quoi? La lettre était partie et Dieu était en train de reprocher aux faux prophètes, les faux prophètes qui étaient à Babylone, qui disaient au peuple les mensonges. Et Dieu dit, parce que je ne les ai pas envoyés. Mais il y avait un homme envoyé de Dieu. C'était qui? C'était Jérémie. Et la Bible nous dit quoi? Dieu recherchait. Dieu avait planifié. Il avait arrêté. Après 70 ans, il allait se souvenir de la bonne parole. Quelle est la bonne parole que Dieu avait donnée à Jérémie? La restauration, le retour des exilés. C'était la bonne parole. Il devait retourner à Jérusalem. Et Dieu dit, ce que j'ai planifié pour que mes plans, mes desseins, mes projets, mes résolutions, mes désirs se réalisent. Je cherche le peuple. Il était à la recherche du peuple et Dieu était en train de rechercher le peuple. Pourquoi? Il voulait que le peuple puisse prendre part activement au projet de Dieu avec des prières sincères, parce que le projet de Dieu ne peut pas se réaliser
si le peuple ne prie pas? Ce matin, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. Où sont encore des chrétiens qui peuvent prendre à cœur les projets de Dieu? Où sont-ils ceux qui vont prendre les projets de Dieu à cœur? Dieu dit, vous allez m'invoquer, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez. Il dit, je vous exaucerai, vous me chercherez. Dieu dit, cherchez-moi. Vous devez me chercher pour que le plan de Dieu se réalise, pour que le dessein de Dieu se réalise. Il doit y avoir un homme, il doit y avoir des hommes qui ont pris à cœur le plan et le projet de Dieu, qui sont en train de rechercher le Seigneur, qui invoquent Dieu pour que le dessein de Dieu et le plan de Dieu se réalisent. Ce matin, nous pouvons dire, mais pourquoi un Dieu tout-puissant, un Dieu tout-puissant, Dieu ferait tout seul, il peut faire tout seul, mais Dieu veut nous rendre participants au plan, au projet de Dieu, afin que la bénédiction de Dieu vienne sur nous. Il ferait tout seul, il peut envoyer des anges pour que les anges puissent accomplir ses desseins. Mais regardez, il y a certains principes que Dieu respecte lui-même. Ça doit y avoir des hommes qui prient. Et Dieu dit ceci, Dieu dit, il donne la promesse de répondre aux prières des exilés, aux prières des enfants d'Israël. Et Dieu dit, quand je répondrai à ces prières, je vous ramènerai. Vous allez vous souvenir de Daniel. Pendant que j'étais en train de méditer, regardez cet homme qui était parmi les ministres. Un homme très occupé. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible dit dans le chapitre 9, Daniel a commencé à dire, la première année de Darius, il a vu qu'il devait s'écouler 70 ans. Il a vu où? Dans les livres qu'il était écrit, qu'il devait s'écouler ces 70 ans pour la ruine de Jérusalem. Lorsqu'il a vu, il a commencé à prier, il a commencé à chercher Dieu. Mais bien-aimés, où sont-ils de Daniel? Où sont-ils? Dieu recherche de Daniel des hommes et des femmes qui croient encore qu'on peut adresser à Dieu des prières pour toute une nation, qu'on peut adresser à Dieu des prières pour toute une province, pour toute une ville. La Bible dit, et la réponse n'a pas tardé. Dieu a envoyé l'ange pour aller répondre à la prière de Daniel. Et la Bible nous dit quoi? L'accomplissement de cette promesse a survenu pendant le temps de Néhémie et d'Exras. La Bible dit, les enfants d'Israël ont retourné à Jérusalem. Dieu a suscité Cyrus. Lorsque vous regardez la prophétie de Cyrus dans Ésaïe au 45, la Bible dit, Dieu, celui qui suscite de l'Orient un oiseau de proie. Il appelle un homme pour accomplir ses desseins. Il a dit, il les réalisera. Il a conçu, il exécutera. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un homme, un jour, qui a pris à cœur les projets de Dieu. Lorsque nous regardons dans le monde, mais bien aimés, depuis la mort de Jésus, depuis que Jésus est allé sur le bois, il a donné sa vie pour les humains. La Bible dit que Dieu n'a que le projet de bonheur pour les hommes. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsque nous regardons ce qui arrive dans le monde, ce sont des vies addictes qui tombent. Les gens meurent dans des accidents en masse. Lorsque nous regardons les famines dans le monde, nous regardons les accidents, les suicides, nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Est-ce que c'est ça le projet de Dieu? Non, ce n'est pas ça le projet de Dieu. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le projet de Dieu, c'est le projet de bonheur. Mais l'homme doit prendre sa part activement avec des prières sincères, comme c'était le cas de qui? Le cas de Daniel. Et la Bible dit, cette promesse avait deux accomplissements. La première accomplissement, c'était quand les Juifs sont retournés
en Juda. Et la deuxième accomplissement, ça sera après le retour de Christ. Vous allez vous souvenir, lorsque Nabuchodonosor a eu un songe dont personne ne pouvait lui rappeler et l'expliquer. Il a demandé la mort de tous ses ministres, de tous ses enchanteurs, les devins. Et la Bible dit que c'est comme ça que Daniel savait qu'il y a un Dieu assis sur le trône, le Dieu qui révèle ce qui est caché et profond, le Dieu qui peut nous révéler les secrets qui sont cachés dans les cœurs des hommes. Nous pouvons nous asseoir comme ça, personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans le cœur de son ami, mais Dieu révèle les pensées du cœur, il révèle les secrets. Et la Bible nous dit quoi? Et c'est comme ça que Daniel a engagé ses compagnons qui ont commencé à chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu a révélé les songes de Nabuchodonosor. Vous allez vous rappeler de la pierre qui s'était détachée sans la main, sans le secours d'une main. Et la Bible dit qui a brisé les pieds. Et Daniel est en train de donner l'explication à Nabuchodonosor. Et cette pierre est tombée, elle est devenue comme une grande montagne. Et Daniel dit, ça c'est un autre royaume. Ce royaume-là qui subsistera. Ce royaume-là qui sera éternel. Ce royaume-là qui ne passera pas. Et c'est ça la bénédiction que Dieu a assurée aux Juifs. Vous allez comprendre que lorsque Jésus est venu, la première venue du Messie, c'était pour les païens. La Bible nous dit quoi? C'était la grâce qui nous a été destinée. Mais bien aimés, si vous êtes païen, si vous n'êtes pas juif, voilà notre bénédiction. Nous devons accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Nous devons avoir le Seigneur dans notre vie. Nous devons persévérer dans la sainteté, parce que la Bible dit, la trompette sonnera. Et lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ se réveilleront. Soyez-en sûrs que le jour où vous mourrez dans la foi. Parce que si vous ne mourrez pas dans la foi, vous n'allez pas vous réveiller le jour où la trompette va sonner. Et la Bible nous dit pendant ce temps, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a endurci les Juifs pour que la totalité des païens entre. Les Juifs ont été endurcis pour que les non-Juifs entrent. La totalité entre. Mais la Bible dit, Dieu a donné une seconde chance aux Juifs. Lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui vont les reconnaître, ceux qui crieront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La Bible dit, Dieu les sauvera. Dieu les fera entrer dans son royaume. Et la Bible dit, et c'est comme ça que Daniel a prophétisé sur cette bénédiction. Les règnes de Christ pendant 1000 ans, lorsque nous serons dans le millénium, la Bible nous dit, mes bien-aimés, regardez tout ce que Daniel avait dit. Tout ce que Daniel avait dit s'est accompli. Babylone n'est plus là. Babylone avait Nabuchodonosor, les Chaldéens avaient été détruits. Et la Bible dit les royaumes avaient été divisés. Et pendant ce temps, quand Daniel priait, c'était Darius. Aussi tout ce que Daniel avait dit a eu son accomplissement. La parole de Dieu s'accomplira. Chrétiens, il est temps que nous puissions prêcher sur la sainteté. Nous puissions prêcher sur la sanctification. Parce qu'en tant que l'Église et tous ces Juifs qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, nous attendons un grand projet de Dieu. Le projet qui va s'accomplir. Et le projet de Dieu, c'est lequel? C'est le projet de l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi pendant ce temps, il doit y avoir des hommes, il doit y avoir des femmes qui peuvent prendre à cœur ce projet pour commencer à intercéder. Mais bien aimé, lorsque nous regardons l'état de l'Église, des soi-disant chrétiens, de tous ceux qui vont à l'Église aujourd'hui, avec leur Bible, lorsque nous regardons leur façon de vivre, leur façon de se comporter, il y a un grand besoin de prière pour
pour que l'Église revienne à la repentance du temps de Jérémie, où Dieu était en train de chercher quelqu'un qui pourra prendre la cause, qui pourra plaider la cause de Juda, pour que ce peuple revienne à la repentance. Il y a aussi un besoin ce matin dans nos églises, Seigneur, dans nos églises, dans l'église de Dieu. Il y a un besoin de repentance. J'étais en train de regarder un pasteur. Le pasteur, il est allé chercher, il a marché. Il est allé chercher un jeune garçon de 11 ans. Il vient avec ce jeune garçon, il a commencé à prophétiser sur lui. Il disait comment c'était un grand serviteur de Dieu, comment la grâce et la faveur de Dieu étaient sur lui. Et puis Dieu a commencé à lui révéler des choses qui se sont passées dans la vie de ce jeune garçon-là il y avait quelques mois. Ce jeune garçon n'était pas membre de son église. Et Dieu a commencé à lui révéler. Et puis c'était encore un orphelin. Écoutez bien cette histoire. C'était encore un orphelin. Et le pasteur a commencé à prophétiser, à dire, je sais que tu n'es pas membre de cette église, mais tu étais membre d'une église. Dans cette église-là, tu étais l'ami intime du fils de pasteur, parce que c'était un garçon. Et puis il disait, mais il y a quelques mois, quelque chose était arrivé, quelque chose d'horrible était arrivé, parce que le pasteur a invité ce jeune garçon dans son bureau. Il arrive là-bas, il a violé ce jeune garçon. Et puis les pasteurs regardaient et disaient, et maintenant là, tu n'es même pas ami à son fils. Parce que tous te blâment parce que c'est un pasteur qui a fait ça. Regardez la perversion. Où sont des intercesseurs? Où sont des hommes et des femmes qui doivent comprendre que pendant ce temps, ce n'est pas l'heure de la fête. C'est l'heure de dire au Seigneur, envoie l'esprit de repentance pour que tous ceux qui vivent dans le péché soient capables de se repentir. Et le pasteur regardait l'enfant et disait, et tu es orphelin. Aussi celui qui avait été destiné à te protéger t'a fait ça. D'abord tu es encore un orphelin. Imaginez-vous un leader, un berger, celui qui devait protéger cet enfant sans appui, cet enfant sans mère, celui qui devait être émis de compassion pour cet enfant. Un garçon, il a violé les garçons à 11 ans. Et puis tout le monde blâme les garçons. On dit que c'est la faute des garçons. Je bénissais Dieu pour nos pays, là où il y a la démocratie. Je dis au Seigneur, béni sois-tu Seigneur, parce que dans ce pays, tu violes un enfant de 11 ans. Tu peux expliquer les démons qui t'ont entraîné dans le péché. On s'en fout, mais il y a les juges qui vont punir tes actes. La Bible nous dit quoi? Malheur à ceux qui disent au méchant tu es juste, au juste que tu es méchant. Malheur à celui qui dit à quelqu'un qui a péché que tu es innocent. On dit que la malédiction vient sur eux, mais ceux qui ne punissent, la Bible dit le bonheur vient sur eux. Oui, mais bien aimé, il est temps que les intercesseurs se lèvent. Aussi dans cette église il y avait un intercesseur. Aussi il y avait un intercesseur comme Jérémie. Il allait comprendre que ce pasteur était un pervers. Ce pasteur qui devait montrer un bon exemple, qui devait protéger cet homme, qui devait protéger cet enfant sur qui il y avait l'appel de Dieu. Mais regardez ce qu'on peut faire à cet enfant. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que Satan lui a compris. Il a compris que nous sommes midi moins 1. À midi juste, il reste une minute pour que la trompette se lève. C'est pourquoi il doit y avoir des hommes comme Daniel qui prennent les projets de Dieu à cœur, qui commencent à intercéder pour que le message de la repentance soit prêché dans des églises, pour que les chrétiens renoncent au péché, pour que la sainteté et la sanctification soient monnaie courante parmi les païens, parmi les chrétiens plutôt. Où sont-ils des Daniel, des
intercesseurs, des hommes qui peuvent prendre les jeûnes de 21 jours, ou s'asseoir dans la prière, parce que la prophétie, parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et la Bible dit, Daniel dit, c'est quand j'ai vu dans le livre qu'il était écrit qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. Où sont les lecteurs de la parole de Dieu? Regardez tout ce qui est écrit dans Matthieu 24. Lorsque le Seigneur parle des temps de la fin, où sont-ils des chrétiens? Où sont des intercesseurs? Où sont des hommes qui lisent encore la parole de Dieu? La Bible dit, Daniel, lui, il a lu. Lorsqu'il a vu que c'était déjà écoulé, il a commencé à prier. Lorsque nous regardons tous les signes de fin de temps, tous les signes de fin de temps, nous sommes en train de le vivre. Les hommes sont devenus, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Les enfants sont devenus rebelles. Les hommes n'aiment plus la saine doctrine. Mais où est cette église intercesseuse? Où est cet homme et cette femme comme Daniel à Babylone, qui, bien qu'on est occupé, peut mettre ses occupations à côté, commencer à chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu réponde. Aussi un jour, Jésus est venu. C'est parce qu'il y a eu le retour des Juifs. C'est pourquoi à ce retour, le retour des exilés était attaché une grande bénédiction. La grande bénédiction d'abord pour nous les païens, parce que la Bible dit, Jésus devait venir pour nous sauver nous, Et pendant ce temps, la Bible dit quoi? Le Seigneur veut encore sauver des âmes. Mais bien aimé, des gens meurent chaque jour. Ils meurent chaque jour. Ils meurent sans Dieu. Ils meurent dans des accidents. Ils meurent malades. Ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que les gens ont oublié. C'est un projet de Dieu pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes acceptent Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Je me rappelle, je me souviens comme si c'était hier, quand je suis arrivé à Montréal. C'était le 11 février 2004. Quelques jours après, le Seigneur m'a montré la vision de la ville de Montréal. La ville était en réveil. Ce que je voyais, peut-être mon intelligence ne peut pas comprendre ça. Mais parce que Dieu l'avait dit, mon cœur croit. Je voyais les réveils. Je voyais la ville de Montréal en réveil. Je voyais des Québécois qui avaient accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, qui avaient des tam-tams, qui étaient en train de chanter la louange à Dieu. Dieu était en train d'être célébré dans les rues de Montréal. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'était ça le projet de Dieu. Mais bien aimé, vous savez, la Bible dit, dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais celle du dessein de Dieu s'accomplissent. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester avec nos projets égoïstes. Penser, moi je vais manger, moi je vais boire, moi je vais faire ceci, moi je vais voir. Les prières de moi, ça doit quitter notre vie. Nous devons prendre des projets de Dieu à cœur et commencer à prier, à croire dans des prières de toute une nation, les prières de toute une province, les prières de toute une ville, que le Dieu qui avait exaucé Daniel, qui a provoqué le retour, qui a suscité sur ça, ne vous en faites pas. Lorsque Dieu exauce les prières, il sait lui-même, il avait des hommes et des femmes, des candidats idéaux qu'il avait déjà choisis. Mais tout ce que nous voyons dans le monde, vous savez, les gens peuvent dire ceci: oh non, si Dieu avait le projet de bonheur, pourquoi les gens meurent comme ça? Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que nous voyons, c'est le projet de Satan. Parce que si Dieu avait ce projet, Satan aussi a ce projet. Le royaume des ténèbres, les démons avec Satan, avec tous ceux qui servent, ils peuvent signer des décrets de toute une ville. Ils peuvent arrêter pour que des choses arrivent. Mais lorsqu'il y a des intercesseurs qui sont à genoux, Dieu vient les révéler
parler de ce qui va arriver. Et les hommes et les femmes qui sont unis à Dieu, qui sont directement dans une intimité avec Dieu, ils vont commencer à prier. Je dis souvent, quand je regarde les catastrophes, comme ce qui est arrivé en Italie, le pont est tombé, les gens peuvent dire, ce sont les infrastructures qui étaient vieilles. Oui, vous pouvez expliquer ça, mais si Dieu commence à t'expliquer, il peut t'expliquer que le royaume des ténèbres avait arrêté des plans et des dessins parce qu'ils avaient le projet de faire verser le sang, parce qu'ils voulaient que les gens meurent en masse, parce que tout le monde est catholique, tout le monde est dans la religion sans Dieu. Les gens ne savent même pas que Dieu parle, que Dieu peut venir nous révéler le plan et le projet de l'ennemi Satan. Et quand Dieu nous le révèle, ce n'est pas lui qui va prier, parce que Dieu sait qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne pourra nous nuire. Oh, c'est Paul qui dit à Timothée. Paul dit à Timothée, il dit avant toutes choses, faites des prières, des supplications, des requêtes. Il dit pour tous les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible dans toute honnêteté et tranquillité. Les chrétiens aujourd'hui, nous critiquons nos chefs politiques. Nous disons, oh, il y a la corruption, il y a la fraude. Combien de temps nous avons mis à part? Dieu dit ceci, priez pour eux, pour que vous meniez une vie paisible dans toute honnêteté et tranquillité. La démocratie que vous voyez en Amérique du Nord ici, c'était le fruit de prière. Moi, j'ai regardé un jour un pasteur dans les années 30. Il a commencé à parler comment est-ce que il y avait la famine. Les gens avaient toujours 11 enfants, 12 enfants. Il y avait la famine ici en Amérique du Nord. Il y avait la pauvreté. Les églises ont commencé à prier. Ils ont commencé à chercher Dieu. Ils ont commencé à donner leur dîme. Et c'est comme ça que Dieu avait béni l'Amérique du Nord. Et Dieu a établi la démocratie. Parce qu'il y a des prières qui ont été exaucées. Mais bien aimé, Dieu dit, la Bible dit, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Les hommes doivent être sauvés. Mais où sont des intercesseurs, des gens qui comprennent? Vous savez, nous pouvons écouter ce que disent les prophètes aujourd'hui pour des villes, pour des pays, pour des nations, pour l'église de Christ. Et nous entendons les prophéties, ce que Dieu dit. Nous nous mettons en prière. Nous pouvons lire dans les livres et comprendre que pendant ce temps, Satan sait qu'il y a un jugement dernier. La Bible dit, lorsque le Seigneur est entré dans le temple, les démoniaques, cet homme qui était possédé par un esprit impur, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'y a-t-il entre nous? Jésus, fils de Dieu, tu es venu nous tourmenter avant le temps, parce que Satan sait qu'il y aura un temps, où il sera jeté, lui et ses démons, dans les ténèbres du dehors, dans l'enfer réel, et Satan veut précipiter plus des âmes. C'est pourquoi il endurcit certains, il ferme leur cœur à l'évangile, il les empêche d'accepter la grâce pour qu'ils ne soient pas sauvés, parce qu'il sait que lorsqu'il fait cela, celui qui souffre c'est Dieu, parce que ça fait mal au cœur de Dieu, parce que celui qui a donné son fils unique. Mais Paul dit aussi, notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux qui périssent, parce que le Père de ce siècle leur a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile à la gloire de Christ. Mais où sont des intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont comprendre que ça c'est le plan et le dessein de Satan, mais le projet de Dieu c'est le projet de bonheur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais pour qu'ils soient sauvés, ils doivent croire en Jésus, parce que c'est le seul qui sauve. Oh, Pierre dit ceci, Pierre dit à Corneille, il n'y a point de salut en aucun autre nom, car il n'y a
n'a point sous le ciel un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, sauf seul le nom de Jésus. Où sont des intercesseurs? Où sont-ils ceux qui peuvent prendre le fardeau de Dieu à cœur? Où sont-ils ceux qui veulent dire, nous voulons empêcher que les projets de l'ennemi se réalisent. Nous voulons prier. Dieu dit, non, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, cherchez Dieu pour que les projets de Dieu pour l'église se réalisent. Cherchez Dieu pour que les projets de Dieu pour la ville se réalisent. Cherchez Dieu pour que les projets de Dieu pour les nations se réalisent. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Et lorsqu'il ordonne, elle existe. La Bible dit, c'est lui qui anéantit les projets des nations. Il renverse le projet des peuples, mais ce projet subsiste et le projet de son cœur de génération en génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne peut pas renoncer à ce projet. Ce que Dieu fait, si toi tu n'es pas disponible, si moi je ne suis pas disponible, Dieu va nous passer à côté. Il va attendre une autre génération. Même les bébés qui sont dans le ventre, mais le plan de Dieu peut être en retard, mais s'accomplira toujours. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous réveiller. Ça, c'est notre génération. Ça, c'est notre génération. Ça, c'est notre génération. Nous devons empêcher à Satan d'amener les hommes en enfer. Nous devons prier. Daniel a gêné pendant 21 jours. Regardez cet homme qui était occupé, cet homme qui était ministre. Comment il a eu le temps de prier? Parce que ça le prenait à cœur. Ça le prenait à cœur. Dieu est fatigué avec des chrétiens. Chaque jour, il cherche seulement au Seigneur le Père, au Seigneur le Père, au Seigneur le Père, au Seigneur le Père. Où sont des chrétiens qui font des requêtes comme Daniel, qui peuvent lire dans la parole de Dieu, qui peuvent dire, regarde ce qui arrive dans ma vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je veux prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. La Bible dit, Paul, le verset que nous avons dit, nous avons lu. Paul était en prison. Il était en prison à Rome, gardé par un soldat. Mais il se souvenait d'Éphèse, la ville de la magie, de la sorcellerie, où on adorait la déesse Diane. Et Paul a compris que les chrétiens d'Éphèse avaient besoin d'apprendre sur les armes spirituelles. Et c'est comme ça que Paul a écrit sur les armes spirituelles. Et puis il arrive, il dit, faites en tout temps des prières. Lorsque vous regardez, la prière n'a pas été mentionnée parmi les armes spirituelles. Mais la prière, c'est l'atmosphère dans laquelle doit se baigner. Donc, c'est-à-dire les soldats chrétiens qui veulent remporter la victoire, ils doivent se baigner dans cette atmosphère de prière. Ils doivent respirer la prière. Et c'est comme ça que Paul dit, c'est dans ce esprit de prière que nous devons endosser notre armure et faire face à l'ennemi. Et Paul est en train de dire, priez continuellement. Non pas de prière de temps à autre, non, de prière continuelle. Non pas de prière, on prie aujourd'hui et on abandonne. Non, la prière doit être une habitude, non pas un acte isolé. Et Paul est en train de dire, faites en tout temps par l'esprit, c'est-à-dire des prières qui sont inspirées et conduites par l'esprit. Mais bien aimé, c'est beau de laisser le Saint-Esprit conduire nos prières. Il y a des fois, vous savez, beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils prient dans les habitudes, dans la routine. J'étais au nombre de ces chrétiens-là jusqu'à ce que j'ai compris que j'avais perdu quelque chose qui valait plus que l'argent, plus que de l'or, la plénitude du Saint-Esprit. J'ai prié un jour, moi je voulais prier pour notre requête. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, moi je te donne la requête. J'aime bien diriger les prières des enfants de Dieu. Et Dieu veut que nous ne puissions pas prier de n'importe quelle manière, non pas dans les habitudes, dans la routine, mais le seul
Saint-Esprit inspire nos prières. Le Saint-Esprit conduit nos prières. Comme Paul qui disait aux Romains, de même le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que des fois, nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous sommes très égoïstes. Nous pouvons être poussés à prier seulement pour nos besoins. Ma soeur et mon frère, moi Dieu m'a appris, prie pour les autres et je te bénis en répondant à tes besoins. C'est ça, on prie pour les autres et tes requêtes, moi je te bénis en répondant à tes besoins. Des prières inspirées. Et Paul dit ceci, il dit aux Éphésiens, il dit toutes sortes de prières, c'est-à-dire la supplication, l'intercession, la confession, la prière d'humiliation. On peut faire des prières de louange, d'adoration. Et Paul dit ceci, priez pour tous les saints. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a-t-il une église qui croit encore dans cette phrase? Priez pour tous les saints qui sont en Amérique, les saints qui sont en Afrique, les saints qui sont en Asie, les saints qui sont en Europe. La Bible dit, priez pour tous les saints. Lorsque nous commençons à prier pour tous les saints, Dieu va agir. Comme je vous dis toujours, un homme disait, lorsque vous travaillez, mais lorsque vous priez, Dieu commence à travailler. Oh, mais bien aimé, la prière, nous parlons à Dieu qui a la puissance de changer de situation. Oh, nous ne croyons pas dans la prière, mais nous prions parce que nous croyons dans ce Dieu-là qui a le pouvoir de changer de situation, de ce Dieu-là qui nous a donné cette promesse. Lorsque nous prierons, il va agir. Et Paul dit, priez pour moi, pour qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, d'annoncer librement et ardemment le mystère de l'évangile. Cet homme était dans la prison. Il pouvait dire, priez pour moi, pour que je sois libéré. Non, pas question, même en prison. Ils m'ont mis en prison, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en prison. Même en prison, je vais annoncer l'évangile. Même en prison, je vais parler de ce merveille. Il dit, priez pour moi. Oh, cette prière n'est pas seulement pour Paul. Oh, cette prière est pour tous les serviteurs de Dieu. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez les prédicateurs. Regardez ce qu'ils disent lorsqu'ils sont à la chair. Regardez leur vie. Regardez le scandale qui sont dans le corps de Christ. Où sont des intercesseurs qui vont dire, Seigneur, nous allons prier pour tes serviteurs, pour que tes serviteurs soient des modèles. La Bible dit, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. C'est pourquoi un sacrificateur doit être un modèle. Comme je disais, le leadership, c'est l'influence. C'est l'influence. Pourquoi les gens, la base de leadership, c'est la confiance. Pourquoi les gens me font confiance? Pourquoi les gens doivent me suivre derrière? Oh, pourquoi ils me suivent derrière? Et comment je peux influencer leur vie quand ils me font confiance? Et qu'est-ce qui fait que les gens me font confiance? Comme je disais, trois choses très, très importantes. Le caractère, la relation que nous avons avec eux, et puis la capacité, les dons que nous avons. Aussi la confiance est trahie. Les gens ne peuvent plus nous suivre. Allez voir combien de brebis qui ont des problèmes aujourd'hui à suivre leur conducteur spirituel. Parce que le monde, parce que les ténèbres avaient arrêté de projet, parce que les chrétiens ne prient pas. Les projets de Satan se sont réalisés dans la vie des pasteurs. Ils ont commis des scandales parce qu'il n'y a pas de intercesseurs. Mais bien aimé, il est temps que nous puissions comprendre que cette requête de Paul est déjà mort. On ne peut pas prier pour Paul, mais il y a beaucoup de Paul que Dieu a choisi, que Dieu a établi dans le monde entier, qui ont besoin de nos prières. Prier pour que les pasteurs reçoivent la révélation de la parole, pour qu'ils soient capables de prêcher avec la démonstration de la puissance. Ça prend des intercesseurs qui comprennent qu'ils ont un mandat. La Bible dit, on a lu dans Ézéchiel 22, 30 à 31, Dieu dit, je cherche un homme qui pourra se tenir à la brèche. En faveur de quoi? En faveur d'une église? Non. En faveur de quoi? En faveur d'une ville. Dieu dit, je ne trouve pas. Donc c'est-à-dire, le Seigneur aussi croit dans la prière des nations, la prière des peuples, la prière des villes. Aussi nous commençons à prier. Même aujourd'hui, Dieu cherche encore. La Bible dit, Dieu cherchait pourquoi? Parce que la Bible dit, les chefs péchaient. Pas seulement les chefs, même les prophètes, même les sacrificateurs, tous étaient dans le péché. Et Dieu cherchait quelqu'un qui pourra plaider pour la cause de Juda, qui pourra amener le peuple à la repentance, pour que le jugement de Dieu ne tombe pas. Regardez
savez ce qui se passe aujourd'hui? Je vais vous dire. Vous savez, quelqu'un va me dire, est-ce que tu peux dire que Dieu peut causer les malheurs? C'est pas Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand Dieu est en colère, quand Dieu c'est la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque Balak est allé appeler Balaam pour maudire Israël. La Bible dit, Balaam a commencé à dire, je ne vois pas l'iniquité en Jacob. L'Éternel n'est pas irrité contre ce peuple. C'est pourquoi je ne peux pas les maudire. Donc c'est-à-dire, si vous êtes dans le péché, ça peut être le péché de toute une nation, le péché de toute une ville, le péché de toute une église, parce que le péché attire toujours la colère de Dieu. Dieu est irrité, Dieu est fâché contre vous, et quand Dieu est fâché contre vous, il s'éloigne. Et qui va venir exécuter le jugement de Dieu? C'est le serviteur de Dieu, celui le bénévole, celui qui n'aura pas de récompense, le diable, Satan, qui viendra exécuter le jugement, parce qu'il sait que la colère de Dieu est sur vous. Lisez dans Jean chapitre 3, le verset 36, la Bible dit, aussi quelqu'un croit au Seigneur Jésus, que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il sera sauvé. Et si quelqu'un ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Tu peux rejeter la grâce. Il y a des villes, il y a des nations, il y a des églises qui marchent avec la colère de Dieu. Je ne veux pas juger personne, mais je vais vous donner un exemple. J'étais un jour quelque part, quand le Seigneur m'a dit, au sort de cette église, il y a ma colère sur cette église, parce que les choses ont commencé à s'écrouler. Au sort d'ici, pendant que moi je sortais, les choses étaient florissantes. Les gens me demandaient, mais tu as beaucoup travaillé pour cette église, tu as donné tout ce que tu avais, mais pourquoi tu sors? Mais Dieu me disait, non, ça ne va plus exister un jour. Et les gens qui connaissent cette église peuvent témoigner. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, c'est parce que les gens n'étaient pas disposés à se repentir, à renoncer au péché. Dieu a envoyé des prophètes, Dieu les a exhortés, Dieu leur a dit, vous commencez à prendre la gauche, vous commencez à faire des choses auxquelles je ne vous ai pas appelé. Les gens ont pris ça à la légère. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi la première des choses, lorsque Dieu nous révèle la colère de Dieu sur une nation, sur un homme, sur un peuple, sur une église, nous pouvons dormir par terre, comme Ézéchiel a commencé à demander à Dieu la confession de ce péché. Parce que si Dieu pardonnait ce péché, ça va empêcher à Satan de venir exécuter le jugement de Dieu, en sachant que Dieu est en colère. Balaam a dit à Balak, Dieu ne s'est pas mis en colère contre ce peuple. Il ne voit pas l'iniquité, parce que quand il voit l'iniquité, il se met en colère. Regardez encore, qu'est-ce qui s'est arrivé lorsqu'ils sont arrivés à Moab. La Bible dit, le peuple se sont prostitués avec les Moabites. La colère de Dieu est tombée, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à mourir. Mais bien aimés, y a-t-il des intercesseurs qui peuvent laisser Dieu conduire leur prière? Des fois, nous pouvons prier par les habitudes. Nous regardons les gens, nous disons non, ils sont bien, mais Dieu dit, ils ne sont pas bien. J'ai quelque chose contre lui. On prie pour lui parce qu'il doit se repentir. Il y a un péché caché, il y a un péché secret, il y a le péché de toute une ville. La Bible dit, Dieu est reproché à Juda parce que les chefs péchés, regardez, les chefs spirituels, nos politiciens, et qu'est-ce qu'ils font? Pensez-vous que Dieu, en ce temps ici, il a changé, il a fermé les yeux sur le péché? Non, Dieu recherche des hommes qui peuvent se tenir à la brèche. La Bible dit, pour que le peuple se répande. Lorsque nous commençons à prier, au Saint-Esprit convainc-les du péché, convainc-les qui sont dans le péché, le Saint-Esprit les touchera. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris à cœur le projet de Dieu et qui ont commencé à prier pour l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va donner le micro à notre pasteur qui va nous aider à prier.